La pandémie s'aggrave dans une ville du nord de la Chine. Des véhicules militaires du Centre de contrôle des maladies ont été repérés en train de patrouiller dans les rues. Le remède est-il pire que la maladie elle-même? Des témoignages sur les mesures de confinement prises par la Chine nous donnent des éléments de réponse. Le milliardaire chinois Jack Ma est porté disparu. Sa société de services financiers Ant Group se prépare à un nouveau coup dur. L'Union européenne et la Chine ont récemment conclu un accord d'investissement visant à améliorer l'accès de l'UE au marché chinois. L'Europe sera-t-elle dépendante de la Chine? Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Nous avons fait le point sur la pandémie en Chine. Des patients super-épandeurs ont été trouvés à Shenyang et Dalian, deux villes du nord du pays. Les super-contaminateurs sont des patients infectés qui propagent le virus à un nombre plus élevé de personnes que d'habitude. Les deux patients découverts récemment en Chine ont chacun infecté des dizaines d'autres. Lundi, les autorités de la ville de Dalian ont déclaré que la pandémie s'y propageait rapidement, ajoutant que la situation s'est aggravée à cause de la longue période d'incubation du virus. Le même jour, des vidéos prises par des habitants de Shenyang ont montré un certain nombre de véhicules militaires patrouillant dans les rues. Et d'après le texte figurant sur les véhicules, ils appartiennent à l'unité du Centre de contrôle et de prévention des maladies de l'armée chinoise. L'un d'entre eux est intitulé « Voiture de prélèvement pour la prévention sanitaire », tandis qu'un autre est, je cite, « un véhicule multifonctionnel de soutien à l'énergie ». Et dans le nord de la Chine, de plus en plus de villes sont mises en quarantaine. De nombreux récits provenant de ces villes soulèvent la question de savoir si le remède ne serait finalement pas pire que la maladie elle-même. Dans un quartier de la ville de Dalian, des habitants ont été aperçus en train de crier à leurs fenêtres la nuit. « Nous avons besoin de nourriture, nous avons besoin de manger ». C'est ce qui s'est passé la semaine dernière dans le quartier de Jinju. C'est le quartier le plus touché de toute la ville et il est bouclé depuis la mi-décembre. De nombreuses familles y souffrent de pénurie alimentaire. En raison de la quarantaine, une femme de ce district n'a pas pu rendre visite à sa mère mourante pour la dernière fois. Le 1er janvier, Liu Feng a publié un message sur le réseau social chinois Weibo, appelant à l'aide. Sa mère venait de décéder d'une crise cardiaque plus tôt dans la journée dans un autre quartier de la ville. Madame Liu a appelé les autorités pour obtenir une dernière fois l'autorisation de voir sa mère, mais celle-ci ne lui a pas été accordée. On lui a dit que même si elle était autorisée à sortir, elle devait d'abord se mettre en quarantaine pendant 14 jours. Pour protéger son identité, nous lui avons donné un pseudonyme. Madame Liu a déclaré que même lorsqu'elle a dit qu'elle resterait seule avec le corps de sa mère pendant un moment et qu'elle paierait tous les frais, ils ne lui ont toujours pas permis de sortir. Avant le décès de sa mère, Madame Liu était favorable aux mesures de confinement. L'entrée de son immeuble a été fermée pendant environ 20 jours. Le 6e jour du confinement, Madame Liu s'est plainte sur les réseaux sociaux au sujet de certaines personnes âgées. Elles ne supportaient pas de rester chez elles toute la journée et sont sorties prendre l'air. Elle les a accusées de causer des problèmes et a déclaré que l'air frais n'est pas quelque chose que ces personnes pouvaient se permettre de prendre. Mais la mort de sa mère l'a fait changer d'avis. Elle nous a dit qu'elle était très en colère contre le comité de quartier, qui est un organe de surveillance du gouvernement chinois dans le quartier. Ils l'ont appelée et l'ont même averti de ne pas poster de messages sur les réseaux sociaux à propos de sa mère. Elle s'est plainte de la politique de confinement qu'elle juge trop stricte et du fait qu'aucune exception n'est autorisée. Dans un autre quartier de Dalian, les habitants se sont réveillés un matin pour découvrir que leur quartier s'était transformé en prison. Un habitant voulait sortir et a eu une discussion animée avec une femme qui semble faire partie des autorités. Et dans la ville de Shenyang, une femme dans un marché a essayé de quitter une zone bouclée. Elle a été battue au sol et ramenée dans la zone. Nous allons maintenant observer la couverture de la pandémie par le gouvernement chinois. Le 2 janvier, la Commission nationale chinoise de la santé a signalé seulement 2 nouveaux cas de Covid-19 dans la province du Shanxi. Mais les habitants de cette province nous ont raconté une histoire différente. Madame Qin de la ville de Chanyang, dans la province du Shanxi, a déclaré qu'il se passait quelque chose d'inhabituel dans un hôpital voisin. Actually, the authorities do not report the cases, or they just underreport it. There are cases at many places. The pandemic here is quite serious. I can feel it. Because the hospital for virus treatments is not far from our place, it's just next to the police station. I often go there to pick up goods. I always pass by the entrance to the hospital. I am always seeing ambulances coming in and out. It is busy traffic. In the past, I rarely saw any ambulances, but in recent months, there have been too many of them. Le milliardaire chinois Jack Ma est porté disparu. Il n'a pas été vu en public depuis plus de 2 mois et il n'apparaît même pas dans sa propre émission de télévision.
Où est le milliardaire chinois Jack Ma? Il n'a pas été vu en public depuis plus de 2 mois et les spéculations vont bon train. Il a même manqué son propre show télévisé, Africa Business Heroes, qui ressemble à l'émission de télévision The Apprentice. Il était supposé faire partie du jury lors de la finale de novembre. Au lieu de cela, un cadre d'Alibaba l'a remplacé et sa photo a été retirée du site web de l'émission. Un porte-parole a déclaré qu'il l'avait manqué en raison d'un problème de calendrier. Cela fait suite à un discours prononcé par Ma en octobre dernier, critiquant le système de régulation chinois visé pour avoir essoufflé l'innovation. Un peu plus d'une semaine plus tard, l'introduction en bourse de Jack Ma pour sa société Ant Group, qui devait être la plus importante jamais réalisée avec 37 milliards de dollars, a été suspendue à la bourse de Shanghai. Selon l'échange, c'est parce que le groupe Ant a signalé des problèmes importants, comme des changements dans l'environnement réglementaire. Puis en décembre, les autorités chinoises ont demandé à Ant Group de restructurer ses activités. Elles ont également lancé une enquête anti-monopole sur Alibaba. Bien que Jack Ma ait quitté la présidence de l'entreprise en 2019, il reste l'un de ses principaux actionnaires. L'Union européenne et la Chine ont récemment conclu un accord d'investissement visant à améliorer l'accès de l'UE au marché chinois. L'accord a été considéré comme une mesure qui rapprocherait l'Europe et la Chine et en fin de compte accroîtrait la dépendance de l'Europe à l'égard de la Chine. Mais les choses ne sont peut-être pas aussi simples qu'elles le paraissent. L'année dernière, certains dirigeants européens ont considéré la Chine comme un rival systémique, un terme différent de l'étiquette de partenaire stratégique que les pays européens ont utilisé pour la Chine auparavant. Lorsque le chef du Parti communiste chinois Xi Jinping s'est rendu en Chine pour rencontrer les dirigeants européens il y a un an, il y a eu de vives discussions. Un fonctionnaire a rappelé qu'au cours de la réunion, Xi avait demandé aux dirigeants européens s'ils considéraient la Chine comme un rival, comme le décrit un document d'orientation de l'Union européenne. Le Wall Street Journal a rapporté que la chancelière allemande Angela Merkel avait qualifié cette phrase de compliment. Elle a déclaré que l'Europe reconnaissait la force et l'influence de la Chine. Le président français Emmanuel Macron a été plus direct et a dit « C'est vrai, vous êtes un rival ». Des semaines plus tard, la France a envoyé un navire de guerre dans le détroit de Taïwan. Pékin a accusé le navire d'être entré illégalement dans les eaux chinoises. Le Parti communiste chinois considère que Taïwan fait partie de son territoire, mais l'île démocratique nie catégoriquement cette affirmation. Alors que la France et le Royaume-Uni ont réduit la capacité concurrentielle du géant chinois de la technologie Huawei, l'Allemagne reste plus prudente, mais les débats en Allemagne sur la dépendance de l'Europe à l'égard de la Chine sont de plus en plus vifs. La Commission européenne a publié un rapport il y a 3 mois suggérant une moindre dépendance à l'égard de, je cite, « notre partenaire concurrent et rival systémique, la Chine ». Le gouvernement suédois a déjà pris des mesures en mettant fin à un programme d'éducation et de langue chinoise connu sous le nom d'Institut Confucius en 2020. Ces programmes relient les écoles chinoises à celles d'outre-mer, se décrivant comme des programmes d'échange culturel, mais ils sont largement connus comme étant des outils de diffusion de l'idéologie communiste du régime chinois. Des situations similaires se sont également produites dans un pays post-communiste. Un groupe de hauts fonctionnaires de la République tchèque s'est rendu à Taïwan cette année, ignorant les menaces répétées de Pékin. Mais outre les fonctionnaires, un certain nombre de citoyens européens ont également perdu leur confiance dans le régime chinois. Selon le think tank américain Pew Research Center, plus de 60% des personnes interrogées dans 7 pays européens estiment que le régime a mal géré la pandémie. L'enquête a été menée en Allemagne, au Royaume-Uni, en France, en Suède, en Italie, en Espagne et aux Pays-Bas. Pour éviter la censure de YouTube, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur notre site internet et vous inscrire à la newsletter pour pouvoir recevoir toutes les informations et continuer à nous suivre sur la toile. Par ailleurs, vous pouvez également nous retrouver sur les plateformes Odyssey et Rumble. Les liens vers les autres plateformes de notre chaîne sont en bas de la description de la vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain à 20h30 pour une nouvelle émission. Très bonne soirée et à bientôt.